Carcassonne-la-Belle, Carcassonne-la-Rebelle. Nous sommes toujours dans l'Aude pour le dernier segment de la journée qui va nous mener sous les remparts de Carcassonne avec Olivia Ruiz pour allumer le chaudron et mettre l'ambiance ce soir avec énormément de festivités pour accueillir la flamme olympique dans cette 8e ville-étape. Convoi d'engagement, plus de 6 km avec 20 relayeurs pour terminer cette magnifique journée dans l'Aude. Nous avons vu une belle averse tout à l'heure à Gruissant. L'équipe de France de voile était à l'honneur pour lancer cette dernière étape de la journée. C'est Océan Cerny que nous retrouvons tout de suite. Quelques problèmes techniques avec l'orage qui sévit dans l'Aude. Jeune sapeur-pompier âgé de 16 ans qui multiplie les pratiques sportives. Il a participé récemment à son premier championnat national du parcours sportif et des épreuves athlétiques. C'était à Saint-Étienne. Parcours spécifique pour les jeunes sapeurs-pompiers. Avec une première place pour une première participation. Belle performance pour Océan Cerny. Amateur des sports de glisse, d'athlé, de volley. Et des sports divers. Sportif complet avec une énergie débordante. Champion en devenir. Passe le relais à Damien Crambe. Champion confirmé. Passionné de Bokia, qu'il pratique depuis déjà 2 ans. Bokia, c'est un sport de boule apparenté à la pétanque, d'origine gréco-romaine. Pratiqué par personnes en situation de handicap en catégorie handisport. Damien Crambe, après seulement 2 ans de pratique, est champion de France. On va apprécier le spectacle avec la dernière relayeuse de ce segment de Carcassonne, Olivia Ruiz. Puisque Damien Crambe est auto-entrepreneur dans le monde de la musique. Escorté par les gardiens de la flamme qui vont pouvoir se reposer ce soir après encore une fois une journée bien chargée. 20 relayeurs chargés au quotidien de la sécurité de la flamme olympique qui a vu du pays encore aujourd'hui avec les renforts de Perpertuse pour lancer la journée dans l'Aude avec un petit tour en tyrolienne même ce matin. On peut apercevoir la cité médiévale de Carcassonne. On profite pour saluer Noki au drone. Et toutes nos équipes sur le parcours du relais de la flamme. Flamme qui est passée également en Narbonne.
dirait Patrick Sébastien dans sa chanson. Pourvu que ça dure, la belle aventure. Le ciel de Narbonne et les remparts de Carcassonne. Cette chanson aurait presque pu être l'hymne officiel de cette journée. Cette 8e étape du relais de la flamme. On va retrouver tout de suite dans le quart et non le but, j'insiste sur cette précision, Léopold Platé avec le premier relayeur de Carcassonne, Océan. C'était vraiment génial et c'était vraiment un moment inoubliable. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as été sélectionné toi pour porter la flamme aujourd'hui? Donc en fait, au sein des pompiers, on a des compétitions, dont le fameux parcours sportif du combattant, où c'est une épreuve comme un parcours du combattant. Et je suis parti à Paris, j'ai fini champion de France, donc premier de tous les pompiers français dans ma catégorie. Et c'est comme ça que j'ai notamment été sélectionné pour porter la flamme olympique. Je vais regarder près de moi dans le bus, parcours du combattant, sapeur-pompier, je risque rien. Merci. Ouais, merci Léopold, vous êtes modeste quand même avec votre profil de rugbyman. Le relais se poursuit avec Lisa Plagne. Grande fan de sport qui rêvait de porter la flamme olympique. Et des profils comme Océan qui ont été sélectionnés. Et puis d'autres ont été tirés au sort. Ou alors choisis par des sponsors de Paris 2024. Je vais en profiter puisqu'elle est à l'image de la vasque ce soir du Chaudron. C'est à l'entour de 19h. Ces derniers paysages au doigt. Ouais, c'est un enfer, hein. Je perds mon tirage optique. Avec les toits roses de Carcassonne. Ces remparts, la cité médiévale. C'est important. Pourquoi c'est important? Ça arrive qu'une fois dans une vie, ça. Les Plagne. Doucement, oui. Fan de Ninja Warrior. On va échanger ensuite avec Océan dans l'autocar. Adepte du parcours sportif. Et fan également de Fort Boyard qu'elle peut retrouver sur les antennes de France Télévisions. Découvrir tout au long de ce parcours la cité de Carcassonne, visitée par de nombreux touristes. Tous les ans, plus de 2 millions de personnes viennent visiter Carcassonne. Donc, au loin, vous l'apercevez, la cité médiévale. C'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme le canal du Midi. On a pu apercevoir tout au long de la journée. Au final, en apothéose ce soir à la cité médiévale. La fête va se poursuivre ce soir au niveau de la porte narbonnaise. Deux tours imposantes, construites 1280, juste devant l'entrée principale de la cité médiévale. C'est là que le grand public va vibrer et prolonger cette fête autour des valeurs de l'olympisme.
Carcassonne. Ce sera Toulouse demain qui accueillera le grand final de la 9e étape. Arrivé au stade Ernest Ballon. Amateur de rugby. Vous allez être servis demain avec notamment Antoine Dupont, Romain Tamac, Maxime Médard, Vincent Clerc, notre consultant à France Télévisions. Il a l'habitude de le voir lors du tournoi des destinations. Il commentera les épreuves de rugby à 7 cet été avec Jean Abeyou. Les épreuves de rugby à 7 qui démarrent juste avant la cérémonie d'ouverture. Coup d'envoi du tournoi masculin le 24 juillet avec Antoine Dupont en tête d'affiche, lancé dans un pari insensé, devenir champion olympique de rugby. Antoine Dupont que vous retrouvez le 1er juin avec les finales du circuit mondial de rugby à 7 à suivre sur les antennes de France.tv. Les Français qui ont remporté le tournoi de Los Angeles il y a quelques semaines. Une grande première, ça faisait 19 ans que l'équipe de France n'avait pas remporté le tournoi mondial. Une étape de rugby à 7. Vincent Clerc était dans l'équipe à cette époque. C'était lors du tournoi de Paris à Jean-Bouin. 19 ans plus tard, sous l'impulsion d'Antoine Dupont, les Français ont récidivé. Si les Français se qualifient pour les demi-finales, après 2 jours de compétition, ils pourront se reposer le 26, profiter de la cérémonie d'ouverture. Et puis, les demi. Et on l'espère pour les Bleus, la finale au Stade de France le 27 juillet prochain. On pense également à l'équipe de France féminine de rugby à 7. Médaillée d'argent lors des derniers Jeux Olympiques. Qui peuvent créer l'exploit, qui tournent autour d'une victoire régulièrement sur le circuit mondial. 3 finales cette saison déjà pour les Françaises. Et à Tokyo, lors des derniers JO, c'était Fanny Horta, la capitaine de l'équipe de France. Elle a mis un terme à sa carrière. C'est elle hier qui a allumé le chaudron à Perpignan. De peur que de mal. Trop d'envie pour cette relayeuse qui est un petit peu brûlé le départ, comme on dit. Heureusement sans incidence. Lina Amrea qui a reçu la torche des mains de Nathalie Ifam. Ifam qui a 35 ans de danse classique. Un sport d'excellence, un sport d'exigence. C'était la flamme pour l'association des Vieux Gréments. Les Vieux Gréments de Canet, association qui fait vivre une flotte de voiliers anciens en bois, trésors patrimoniaux, ça où tout le monde s'entraîne, qui permet également à quelques enfants malades de partir s'évader en mer le temps d'une journée sur un voilier. Le sourire de Lina Amrea et l'énergie surtout. Vous avez vu son départ en trombe. Championne de France de karaté en 2022.
fierté de Carcassonne, licencié à l'école de karaté de Carcassonne, l'école du Viguier. Jeune porteuse de flamme, 14 ans. Une véritable pépite du sport au doigt. Championne de France minime en 2022. Vice-championne l'année suivante et puis cette saison elle est désormais en cadette. Elle a pris la médaille de bronze. Le karaté n'est plus un sport olympique. Le karaté était représenté à Tokyo. Il fait son apparition à Tokyo avec la médaille d'or pour Steven Dacosta qui a fait briller les couleurs de l'équipe de France. Malheureusement pour cette discipline, il n'a pas été retenu pour les éditions suivantes. Il y a eu quelques polémiques, beaucoup de déceptions pour les pratiquants. Parce que le karaté, c'est quand même 110 millions de pratiquants, 10 millions de licenciés dans le monde. Le karaté est même devant le judo en termes de pratiquants au niveau mondial. Juste derrière le taekwondo. Taekwondo qui est olympique, on y reviendra peut-être dans quelques instants. Les pratiquants de taekwondo sont amenés à porter la flamme. C'est le cas même à Carcassonne. Encore quelques dossards et on retrouve à Estelle Gaspard. Thomas Bess qui termine son relais. Garçon du Cru également, qui pratique le handball depuis une vingtaine d'années. Côté de Trèbes, il a terminé capitaine de l'équipe première en senior. Formateur également. La catégorie des moins de 11 ans. C'est lui le capitaine donc de l'équipe de Carcassonne, qui évolue en National 3. Ils sont nombreux comme lui à s'investir à fond dans ces clubs, ces associations. Tour à tour joueurs, entraîneurs. Thomas est également au conseil d'administration et au bureau directeur du club pour s'impliquer au maximum. C'est le cas de Laura Cobb, qui n'a pas hérité du relais le plus facile là. Avec un bon petit dénivelé. Aucun souci pour ce professeur de PS. Il se bat au quotidien avec ses élèves pour ce qu'il excelle le plus. Les stéréotypes dans le sport. Les filles font de la danse, les garçons font du foot. Cette force au quotidien de faire évoluer les mentalités encore parfois récalcitrantes.
sa devise préférée dans la coupe. On appartient au monde que l'on crée, pas à celui d'où l'on vient. Je vous laisse méditer un petit peu. Patrick, prépare-toi, prépare-toi. La belle allure de Louis Cassignol. Et là, on va retrouver une nouvelle réaction au sein du quart des porteurs de flammes. C'est à vous, Léopold. Et c'est pas donné à tout le monde. Et bon, moi je leur laisse, mais c'était super agréable. Les gens étaient super contents, étaient super avenants, donc c'est une super expérience. Je fais tout avec il y avait plein d'enfants, il y avait tous les âges, des enfants, des retraités, des parents. Donc c'était vraiment une super expérience. Et je pense que je suis sur pas mal de photos, je suis dans pas mal de téléphones. Donc je pense que dans quelques années, il y en a certains qui vont regarder, mais qui c'est ce mec? Mais ça va être cool. Pourquoi est-ce que les gens viennent autant pour voir la flamme? Je sais pas, je pense que finalement il y a une signification derrière la flamme. C'est les Jeux Olympiques, la dernière fois c'était il y a 100 ans. Donc les gens finalement ils se retrouvent derrière ce symbole-là où c'est un symbole de partage où on est en communion. Et peut-être qu'en ce moment, vu que c'est pas très facile pour tout le monde, ça fait qu'il y a quelque chose sur laquelle on peut se rattacher ou se dire là on partage ça avec tout le monde et là on est tous ensemble et on fait la même chose et on regarde dans la même direction, quoi. Et là, ça fait une semaine que la magie opère. Merci beaucoup. Les sourires de Thomas Bess, le handballeur. Ils sont nombreux, comme lui, à être surpris, à se rendre compte sur place de l'engouement que suscite ce relais de la flamme. Un relayeur avec Patrick Jany. 35 ans de service au sein du ministère de l'Agriculture. Non, je parlais au... Allez, on rejoint encore Léopold dans le quart avec une nouvelle invitée. Alors, comment c'était? Franchement, c'était quelque chose de magique. On ne peut pas avoir deux fois dans sa vie, donc faut savoir profiter et savourer le moment. Tu as été championne de France, c'est des émotions, j'imagine, intenses. Porter la flamme, c'est à quel niveau? C'est la première fois où on me l'a dit. J'étais très honorée, j'étais très surprise aussi. Et c'est quelque chose de magique et du coup, voilà. Et le fait d'être choisi par la ville, c'est une fierté? Ah oui, ça a été une grande fierté parce que certains l'ont eu comme ça, vous savez. Après, être choisi par la ville, c'est quelque chose de reconnaissance. Merci beaucoup. La bonne humeur communicative de Nawal, championne de karaté, 14 ans. Ça
fait une petite frayeur au démarrage lors de son relais. Beaucoup d'amertume au sein des pratiquants de karaté puisque cette discipline n'a pas été sélectionnée pour les Jeux de Paris. La décision a été prise par le comité d'organisation en 2019. Après les belles performances aux Jeux de Tokyo, la fédération pensait pouvoir changer la donne. Et les choses étaient bien gravées dans le marbre. Peut-être que cette discipline redeviendra un jour olympique. Peut-être qu'un jour Lina pourra décrocher un titre olympique, on l'espère, comme Steven D'Acosta à Tokyo. Toujours autant de curieux, que ce soit à la fenêtre ou sur le bord de route. 20 relayeurs sur ce dernier tronçon de la journée qui va mener la flamme à la cité médiévale de Carcassonne. Stella Limonge qui termine son passage. Habitué du conservatoire de danse de Carcassonne. C'est le sport numéro 1 ici. C'est le rugby. Avec Carcassonne qui évoluait encore en deuxième division la saison dernière et puis qui a été rétrogradé en national. Qui s'était hissé jusqu'en phase finale il y a quelques saisons en Pro D2 sous l'impulsion de son manager Christian Labitte. Il a fait beaucoup de bien lors de son passage à Carcassonne et qui entraîne désormais dans le club de Montpellier. Au stade Albert Domecq avec une vue imprenable sur les remparts de Carcassonne.
Simon de l'Aude. En parlant de rugby, qui a connu des champions olympiques, mais ça fait un petit moment quand même, ça fait un siècle. C'était en 1924 avec 4 au doigt. Médaillé d'argent lors des derniers Jeux Olympiques de Paris. René Araou, Étienne Bonne, François Clausel et Louis Lepaté. Il y avait également ensuite un autre doigt, beaucoup plus tard, 40 ans plus tard, qui s'était imposé. Joseph González, le Narbonnais, médaillé d'argent dans les Jeux de Tokyo. C'était en boxe en catégorie super mi-moyen. Puis il y avait aussi le Audoise d'adoption, Automne Pavien, né dans la Somme mais qui a bien grandi dans la région entre Cabrespine et Carcassonne. Automne Pavien, la judokate bronzée à Londres, la catégorie des moins de 57 kilos. On se régale toujours avec ces images aériennes de Noki. Architecture romaine de Carcassonne. Regarde là. Regarde la caméra. Là. Regarde là. Regarde, monsieur. Le relais de Sloan Gauthier. C'est notre retraité, ancienne conseillère municipale de Carcassonne, la joie de vivre de Sloan Gauthier. S'est battu contre une terrible maladie. Elle entraîne toutes ses amies, toutes ses connaissances. Elle passe par là où elle connaît un petit peu plus à s'inscrire et à suivre toutes les propositions offertes par les collectivités pour pratiquer le sport de manière hebdomadaire, non seulement pour le moral, mais aussi et surtout pour ne pas baisser les bras face aux dégâts provoqués par les traitements. Pas que le sport de compétition, le sport loisir, il y a également le sport pour retrouver un petit peu de sourire. Désormais la Saint-Hubert sur le parcours avec Hubert Beaubois. Possible de se lasser de ces images. Hubert Beaubois, médecin du sport retraité, qui a beaucoup œuvré auprès des sportifs carcassonnais. Passionné de sport évidemment, de tous les sports, hein, le haut niveau, le loisir, ou pour le côté thérapeutique.
toujours actif et au service du comité de l'eau de cyclisme dont il est le président. Il a également été arbitre national en cyclisme. Plus de 50 ans dévoués au bénévolat. C'est l'engagement récompensé pour ce type de profil au service du sport. C'est presque un demi-parcours de ce relais de Carcassonne. 35 relayeurs. Pour terminer avec Olivia Ruiz, chargée d'allumer le chaudron ce soir. Il y aura eu au total aujourd'hui 122 porteurs de flammes. Beau relais collectif à Gruissant, consacré aux équipes de France de voile. Le soleil qui revient petit à petit dans les rues de Carcassonne. On met de beaux jours sur le canal du Midi. Tout propre grâce à Émilie Laverne qui termine son relais. Qui a l'habitude de ramasser les déchets aux abords du site, en famille ou lors d'événements locaux. Hyper investi dans l'association Clean Up Day. C'est également la vocation de Paris 2024. Minimiser l'empreinte écologique de ces Jeux Olympiques. Belle promesse de la part du COJO en espérant qu'elle s'être tenue. On a évidemment le bilan sur les antennes de France Télévisions à l'issue de ces Jeux Olympiques.
Carcassonne, bientôt terminé après 2 ans de travaux de restauration au front de la cité médiévale et des remparts médiévaux, avec un nouveau circuit de visite qui va permettre pour la première fois de faire le tour complet de cet emblématique monument historique. Le tour complet depuis le haut des remparts. C'est toujours impressionnant, ces 3 km de rempart, plus de 2500 ans d'histoire qui vous contemplent. Toujours autant d'effervescence avec Xavier Déré actuellement à l'image, l'escrimeur invétéré qui pratique l'escrime dans la catégorie handisport avec le cercle d'escrime chaurien à l'honneur. Section handisport de Castelnaudary. C'est ça qu'on appelle les habitants de Castelnaudary, les Chauriens. Ils pratiquent l'escrime depuis 2017. Et alors lui, il a de la chance, Xavier, puisqu'il a été porteur de flammes. Il termine tranquillement son relais. Et il a également été retenu pour être volontaire lors des Jeux paralympiques. Le double-double pour Xavier Déré. Alors initialement, il avait candidaté pour demain sur l'étape toulousaine. On aurait préféré que ce soit à Revel, mais voilà. Il n'a pas fait la fine bouche qu'on lui a dit. Ce sera aujourd'hui, le 16 mai à Carcassonne. Qui fait de l'escrime au niveau national et international. Très actif au sein du comité départemental handisport de l'Aude, où il fait beaucoup de sensibilisation sur le handisport dans les écoles. Rose Théron avec la femme olympique, influenceuse qui a plus de 4 millions de followers sur TikTok et 1 million sur Instagram. Ça laisse rêveur, hein. Personnellement, j'ai 243 abonnés. Alors c'est peut-être parce que j'ai un profil privé, il faudrait que je passe en public pour voir. Je suis pas sûr d'atteindre les 1 million. Rose Théron, très active donc sur les réseaux sociaux, mais sans drama, sans bad buzz. C'est l'une des stars françaises sur TikTok.
commencé dès ses 14 ans avec une chaîne YouTube. Une femme qui fourmille de projets. Toutes les catégories sont représentées dans les porteurs de flammes. C'est de le répéter. Les sportifs, peu importe le niveau, les champions d'exception, les sportifs amateurs, les gens de la société civile, les personnalités. Puis également toutes les générations, donc représentées à l'image du prochain relayeur, Baptiste Mas, jeune homme de 15 ans. On pourra dire j'ai fait un torche-kiss à Rosteron. Le champion à l'applaudimètre, Baptiste Mas. Alors, il présente une pathologie au niveau de la vue qui l'handicape significativement par rapport aux autres coureurs parce qu'il fait beaucoup de vélo en compétition, du cyclocross, également du ski alpin. Ça dépend des saisons, comme vous le voyez, sportif très complet. Et sa pathologie n'est pas suffisante pour entrer dans la catégorie handisport. Malgré cela, Baptiste fait preuve d'énormément de courage, une motivation décuplée, avec une immense persévérance, auteur d'excellents résultats. C'est son entraîneur de ski qui est également son kiné qui l'a inscrit pour le relais de la flamme. Baptiste Mas, il a eu de la chance au tirage. Il fait partie des 14 000 porteurs de flammes qui se relaient à travers la France. Lui aussi local de l'étape, type de Barbera, commune d'Oise. Qui fait partie de l'arrondissement de Carcassonne. T'as pas d'ordre? Si, j'ai des ordres, mais j'ai pas de tirage. Ah bah oui, il réunit. Préviens au micro. C'est un en vente, c'est toutes les 2 secondes. Okay, bah préviens. Je leur ai dit.
Estelle Gaspard en tête de cortège. C'est parti du club de Carcassonne. Carcassonne Olympique Jiu-Jitsu. Il a décroché son premier titre mondial à 17 ans. Son histoire, mais juste avant, on retourne dans le quart avec Léopold aux côtés de Rose Théron. Oui, au fond du quart avec Rose. Rose, il y avait beaucoup de monde. Est-ce que vous vous attendiez à avoir autant de monde? Je savais qu'il y allait avoir beaucoup de monde, mais à ce point pas du tout. C'était incroyable. Tout le monde était d'une bienveillance extrême. J'ai ressenti l'amour de tout le monde. C'était incroyable. Vous êtes créatrice de contenu sur les réseaux. Vous allez raconter cette expérience. Vous savez déjà comment? Oui, alors j'ai déjà filmé un petit peu. Il y a ma meilleure amie qui est venue aussi pour me prendre quelques plans. Mais en soi, je vais surtout partager le moment et essayer de faire transmettre à travers mes vidéos à quel point c'était incroyable. Les Jeux Olympiques, il vous tarde de les voir? Oui, normalement je dois monter à Paris pour voir quelques sports. J'ai hâte, ça va être incroyable, ça va réunir tout le monde. Et je pense qu'on en a besoin. Super, merci beaucoup. Merci Léopold. N'hésitez pas à faire une story avec Rose pour gonfler un petit peu vos réseaux sociaux. Je suis en train de regarder là, 404 followers, 542 personnes suivies. Vous pouvez surfer, je pense, sur la notoriété de Rose avec ses 4 millions d'abonnés sur TikTok. Estelle Gaspard qui termine son relais. Je vous le disais, championne du monde de Jiu-Jitsu à 17 ans seulement. Elle compte 3 titres mondiaux. Sportive accomplie. Jiu-Jitsu n'est pas une discipline olympique malheureusement. Sinon, on ne doute pas qu'elle aurait pu briller à Paris cet été. C'est comme le karaté. Toujours pas sur la liste des épreuves disputées à Paris. Le taekwondo sera bien là. Allez, on retourne avec Léopold pour une nouvelle réaction d'un porteur de flamme. Ouais, Baptiste en skieur. Aujourd'hui, ça a bien glissé à Carcassonne. Le jeu de mots était nul. Ah bah vraiment, ça a été super. Il y avait tout mon club, ma famille, mes amis et plein de gens, c'était super. Je pense que ça permet de partager l'esprit des jeux et le sport aussi. Justement, qu'est-ce que ça représente pour toi les Jeux Olympiques? Moi, les Jeux Olympiques, ça représente le dépassement, l'envie de donner tout ce qu'on a et les festivités aussi, parce que c'est la fête aussi. C'est pour ça. Merci. Le personnel soignant de Carcassonne pour encourager Charline Mallet qui pratique le volley depuis
depuis 3 saisons. Désormais, comme de nombreux et nombreuses porteurs de flammes, investie à 200% dans son club. Elle a passé ses diplômes d'entraîneur, joueuse. Elle a également mis en place une section de paravolley au sein de son club, ce qui lui a valu d'être récompensée par le prix Acti Citoyen, le prix du sport audouin féminin, et la médaille de la ville. Belle récompense pour cette jeune fille qui habite à Palaja dans la région. Qui pourra surfer sur ce relais en qualité de porteuse de flammes pour mener à bien son projet. Elle a déjà remporté une bourse pour développer la pratique du paravolley, du volley assis au sein de son club de Carcassonne. C'est également une vraie vitrine ce relais de la flamme. Porteur. Sylvette Visio désormais. Qui a l'honneur de porter la flamme olympique. Avec sûrement son petit-fils de 4 ans sur le parcours pour admirer sa grand-mère qui lui a conté à de nombreuses reprises ses exploits sur 100 mètres. Cette ancienne spécialiste du sprint. Beaucoup d'atavisme dans les histoires de sport. Vous verrez demain notamment avec la famille Tamac à Toulouse. Le petit village de Saint-Papoul à l'honneur avec Frédéric Arla, directeur de l'école du village. Directeur investi totalement dans la pratique du sport avec 30 minutes d'activité physique quotidienne dans son école.
toujours des activités sportives ou des invités de marque. En lien le plus possible avec l'actualité, notamment le rugby et les sports olympiques à venir. Année olympique pour les élèves de l'école de Saint-Papoul. Que ce soit la découverte des sportifs et également tout un volet culturel pour découvrir à l'occasion des Jeux Olympiques, les pays du monde, l'histoire des pays, découvrir et apprendre tout en s'amusant, développer les connaissances. Pour Frédéric Arlin, marathonien, en plus si affinité, déjà participé aux 100 km de Millau. Encore la fin de l'année scolaire, mais ce sera difficile de faire mieux pour Frédéric Arlin, pour ses élèves, porteurs de flammes aujourd'hui. Organiser les Jeux Saint-Papouliques dans son école. Des mini-JO. Totale réussite pour les élèves, évidemment. Autant de monde avant le grand final de la journée. À l'image du chaudron avec l'artiste Olivia Ruiz. Oh, on est là, ouais. Toujours autant de régal à découvrir. Cette cité médiévale de Carcassonne avec le canal du Midi. La Bastide Saint-Louis que vous avez pu apercevoir également. Le Pont-Vieux. Sur ces images de Noki. On se rapproche de plus en plus de la cité médiévale. Ces 3 km de remparts. De carte postale depuis le début de la journée dans l'Aude. Depuis le début du relais de la flamme à Marseille le 9 mai dernier. Un vrai Tour de France. Enfin, je vous le rappelle, c'est un périple avec plus de 65 étapes. Le grand départ, c'était à Marseille, donc le 9 mai. La flamme qui suit le littoral. Pour ensuite remonter la côte atlantique et ensuite même traverser l'Atlantique à bord du bateau d'Armel Lecléache.
son bateau géant, le géant des mers. Banque Populaire. La Flamme ira prendre l'air, traverser de l'Atlantique pour rejoindre les Dom-Tom. Retour ensuite en métropole pour terminer le parcours, se rapprocher de l'Île-de-France. Et puis ensuite, la cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain. On attend tous de savoir qui sera le porteur de flamme. J'entends pas. Vous êtes le son. Dis-moi. Dès que tu me dis de descendre, je descends. Donc la manip se fait. Dès que tu me dis de descendre, je descends. Il va falloir que je mette le sac à dos quand même. Ouais, c'est ça qui fait très bien. C'est pas facile. Déjà, je galère avec le tirage. François Manuel Pignot, porteur de flamme à son tour. Entrepreneur qui a fondé une entreprise pour développer les espaces multisports et les multiterrains. Favoriser les pratiques du sport diverses et variées partout dans le monde. Structure modulable. Nickel, parfait. Allez, bon courage. Pardon. Non, je peux pas, je serai dans ça. Mais il y a d'autres. Belle excuse, petite inversion de dossard. C'était Kassem Abeka, dernier porteur de flamme. Il passe désormais le relais à Loane Dudon. Noah Dudon, vice-champion du monde de karaté, également double médaillé de bronze du championnat d'Europe, multiple champion de France dans sa catégorie déficience visuelle. Participe également à des compétitions fédérales nationales avec des valides. Ça me tient vraiment à cœur de prouver que la performance est possible malgré son handicap. C'est une maladie rare à l'âge de 3 ans qui lui a fait perdre la vue. Ici, on va monter avec Anouk. Anouk là, avec Anouk au deuxième dans ce kiss. Ok, ça marche. Ça va être Dudon qui a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès. Là, on va au deuxième. Il s'est créé champion d'Europe de para-karaté. Ok.
trop assis à Zadar. Nouvelle performance majuscule pour cet athlète de haut niveau. Après, c'est vrai que c'est ambitieux, 800 mètres à pied. Attends, je vais juste faire un plan parce que c'est quand même très beau. Ouais, c'est dur. Hein. Et à l'intérieur, ça continue à monter. Ok. Attention à vous, ça va repartir. Ouais. Après le relais de Noine Dudon. Ça va s'emballer ici à Carcassonne. Il ne reste plus que 6 relayeurs à venir. Avec des festivités, comme vous pouvez le voir actuellement. Des jeux d'éthique incroyables. Ces images de performeurs sur les crêtes de la cité médiévale. 25 danseurs de la compagnie Retour à Mont. On va descendre ensuite en tyrolienne à la rencontre du relais. Que ce soit, j'espère que ce sera le Carao aussi. Tout au long de ce relais de la flamme, il y a également des olympiades culturelles qui se tiennent régulièrement dans les villes étapes. Il faut que je puisse filmer le rôle, quoi. Comme ça, tout le monde. Ah, peut-être là. La culture s'est rapidement imposée dès l'origine des Jeux comme l'un des 3 piliers de l'olympisme. 3 piliers: le sport, l'éducation et la culture. Paris 2024 évidemment ne déroge pas à la règle. Tu me dis si tu vois un truc mieux. Avec une programmation culturelle qui explore le lien entre l'art, le sport et les valeurs olympiques. On va retrouver d'ailleurs tout au long du parcours du relais de la flamme des personnalités culturelles.
Je le vire parce que là c'est pas possible. Ah bon? Ah ouais. Comme vous l'avez aperçu tout à l'heure, cette compagnie de danse verticale pour accompagner La batterie, ça va. la flamme olympique. Aujourd'hui, vraiment, Merci beaucoup. nous sommes servis avec de la tyrolienne ce matin. Et cette illusion d'optique La caméra, elle perd le tirage. avec les danseurs de la compagnie de Retour à Mont. Si vous êtes sur Carcassonne ou dans la région, vous pouvez rejoindre la cité médiévale ce soir. Le spectacle va continuer, spectacle nocturne avec cette compagnie de danseurs, avec des chorégraphies qui vont donner le tournis. Tu vas voir si avant c'était un enfer là. Si avant c'était un enfer, l'enfer il commence maintenant là. Ouais. Ça peut pas être pire. Et toujours ces images sublimes. Au cœur de Carcassonne. Tu vas rester là. L'Aude à l'honneur aujourd'hui. Et après il y a quelqu'un qui va te guider. Ça marche. On va retrouver Léopold pour une avant-première. Vous êtes avec l'avant-dernier relayeur de la journée. Dimitri, l'avant-dernier relayeur de la journée. Bon, il a fallu monter pour vous trouver. Ça va, vous avez encore un peu d'énergie? J'ai toujours de l'énergie, moi, toujours, et j'en ai même à revendre. Non, mais quand on est là, on est à bloc et c'est compliqué de redescendre. Vous avez déjà participé au jeu, vous avez été médaillé au jeu. Y participer à nouveau, tenir la flamme, qu'est-ce qu'on sent? Alors moi j'ai des petites complications depuis l'année dernière, donc je me suis blessé, je reviens d'opération des ligaments croisés. Ça fait 9 mois. Je dois refaire ma sélection pour les Jeux de Paris, mais je vais y être, c'est obligé. Et la flamme, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel d'être le premier Réunionnais à toucher le flambeau, à vivre ces expériences-là, à être top ambassadeur, capitaine de la flamme, c'est vraiment exceptionnel. Et être le avant-dernier relayeur, c'est canon. C'est vraiment canon et j'ai hâte d'y être. J'ai hâte qu'elle soit libre. Est-ce que quand on est là, qu'on voit la ferveur, on prend un petit shoot de motivation en plus pour aller se qualifier? Ouais, mais moi je suis déjà formaté à me qualifier même sans ferveur mais voilà, c'est ça. C'est vrai que avec cette émulation qu'il y a autour de moi, autour des athlètes para, autour des Jeux para à Paris 2024, vraiment ça excite encore plus et ça crée vraiment une grosse énergie en nous qui nous pousse vraiment à aller chercher cette qualif et aller très loin de performance. Dimitri dans les starting blocks, merci beaucoup. Dimitri Pavadé, nous retrouverons bientôt. Il va être servi, il a de l'énergie à revendre, il va faire un double relais. C'est pas quelque chose qui lui fait peur. Dimitri Pavadé, champion paralympique, qui a décroché la médaille d'argent au JO de Tokyo. C'était à la longueur, avec un saut à 7,39 m, médaille d'argent donc à Tokyo pour Dimitri Pavadé. On aura l'honneur de transmettre le témoin à Olivia Ruiz, dernière relayeuse de la journée. L'ascension a commencé pour entrer au cœur de la cité médiévale. L'étape incontournable de ce relais de la flamme, où les sportifs et le patrimoine de la France sont mis à l'honneur. Qui va me dépasser, ouais. Ça va? Ça va.
Là, ce sera là. Et vous, vous retranscrivez directement ou pas? Ah oui, il y a carrément Ouais. Et le protocole qui se poursuit. La vie de château pour la torche olympique. On s'imagine au Moyen-Âge avec les protocoles d'époque. Tout l'honneur fait à cette torche olympique. Toi, tu me donnes le dernier. Ouais, l'avant-dernier, j'en ai Dimitri. Encore une poignée de relayeurs. Il y en a eu 122 au total aujourd'hui. Cette étape audoise qui touche bientôt à sa fin. Et quand tu ressors, je vais lui lâcher. Yann, Il est sur le drone. Il est sur le drone. Après, c'est que il reste Les éliminations se poursuivent. Avec le prochain relayeur qui se prépare. Avec la troupe de danseurs qui assure le spectacle. J'essaie de te la laisser tout seul au maximum. Attention, encore oui. Voilà. Reviens un peu vers moi. Ça va arriver. Ça va arriver. Sinon, premier, bon, 50 cm. Cette relayeuse qui a décroché son billet grâce à un sponsor principal des Jeux Olympiques qui joue un petit peu les prolongations. Profite de ce moment de gloire. je vais me débrouiller, On va s'interroger à voix haute. Ouais. On ferait peut-être pareil à sa place. Fin de journée à Carcassonne. Le privilège de se promener tranquillement dans la cité médiévale. Remonter le temps. Et on part par là. Et pouvoir dire je fais partie de l'aventure des JO 2024. Et on part par ici, ça va. Par là, l'escalier là-bas. Ouais. À gauche. Après, t'es devant moi, c'est ça? Ouais. C'est hyper casse-gueule. Donc j'irai tranquille. Il y a des marches hautes, basses, machin. Après, c'est les remparts casse-gueule. Si c'est... Si c'est trop casse-gueule, à un moment, je passe derrière. Mais je vais essayer de rester devant au max. Ouais, je vais tranquille. Ouais, il y a un paquet d'escaliers. Ouais. Au pire, je passe derrière, mais c'est quand même mieux que sur devant. On a deux cadrages qui rattrapent plus. Regardez bien pour
flamme qui effectue le tour du château principal. 3 km à parcourir avec ces remparts. Ça ne sera pas le cas aujourd'hui pour la flamme olympique. Il reste encore 3 relayeurs. C'était 35 sur ce dernier segment de Carcassonne. Pour des raisons de sécurité, préserver ce site historique. Le public n'a pas été autorisé à entrer dans l'enceinte de la cité médiévale. Ça donne énormément de cachets avec les danseurs et le silence, un moment hors du temps dont on vous laisse profiter. Ça s'est passé C'est rock'n'roll. Ouais, le prochain c'est Olivia, elle est déjà passée. Ça marche. Attends, je t'entends pas parce qu'il y a le programme qui est à fond, je t'écoute. Tu vas filmer jusqu'au bout, c'est la dernière relayée sur film. D'accord. Ça va quand même? Ouais, bah, il faut bien faire le petit truc. Hein. Le problème, c'est que ma caméra, elle déconne à mort. Ah ouais? Le tirage optique, il tient pas. D'accord, ok. C'est un enfer. C'est joli, hein. C'est un enfer dans un joli, dans une jolie garde. Cité Carcassonne. Impérial, véritable héroïne de cette dernière étape de Carcassonne. Petit côté les visiteurs pour terminer la journée. Avec Vincent de Vienne. Lui aussi désigné par un sponsor de Paris 2024. S'investit un petit peu, comme il peut, dans son quotidien. Il a mis en place le Friday Running au sein de son usine. Le principe est très simple, si vous êtes bilingue. Il s'agit de proposer à tous de pouvoir sortir 1 heure le midi pour aller courir tranquillement, à son rythme, entre collègues. Pas d'esprit de compétition. Et évidemment, cette activité a lieu tous les vendredis. Il suffit parfois de prendre de la hauteur pour mesurer l'exploit architectural de cette cité médiévale. 3 km de remparts. Il faut parfois également prendre de la hauteur pour mesurer ce
qu'il est en train de se réaliser. Porter la flamme olympique. On voit l'engouement incessant qui ne cesse de monter depuis le 9 mai. Et le grand lancement à Marseille. Avec tous ces profils. Différents mais à la fois similaires. Tous ces gens, peu importe le niveau, se retrouvent avec une valeur commune, le sport. Et tous ces gens caressent le même objectif. Que les Jeux Olympiques de Paris soient une fête. Ils portent bien leur nom. C'est 14 000 porteurs de flammes. Ce nom d'éclaireur. Attends, qui va faire les relais hein? Parce que j'ai pas vu de cadre. Normalement j'étais censé passer 2 cadres et me mettre au 3e emplacement. Normalement on t'amène sur le prochain temps. Ok. Je te fais confiance. Après, la flamme sera passée. Tout le chemin qu'on vient faire, c'est juste... Sur le torse qu'on a fait tout à l'heure, le prochain c'est celui qui arrive là. Moment privilégié pour Vincent De Vienne avant de passer le relais à Dimitri Pavadé. Vous avez vu, il y a pas mal de curieux. J'aurais bien aimé être au sein de cette cité médiévale. Une ambiance qui monte un petit peu plus bas pour l'allumage du chaudron. Dimitri Pavadé, avant-dernier relayeur. Il va faire un double relais. Et pourra ensuite transmettre la flamme à Olivia Ruiz pour allumer le chaudron et conclure cette 8e étape du relais de la flamme. Dimitri Pavadé, nous avons l'habitude de le suivre sur les antennes de France Télévisions. On l'a vu dans un épisode de Destination 2024. Dimitri Pavadé, ancien docker, réunionise sur le port de la ville du Port. À 18 ans, il a gravement été percuté par le contrepoint d'un chariot élévateur. Un accident du travail qui lui a valu d'être amputé au niveau du tibia. Ensuite rejoint la métropole. Et puis en 2016, il se teste comme ça pour participer au jeu de la francophonie. Il découvre les lames de course à pied. Et puis rapidement, les résultats ont suivi. Début en 2016. Et tout de suite, 2 médailles d'or sur le 200 mètres. Et lors de l'épreuve de saut en longueur au jeu de la francophonie en 2017. Derrière, ascension fulgurante. Il intègre l'équipe de France. Il participe à ses premiers championnats d'Europe. Pas de médaille. Mais en 2019, à l'échelon supérieur, au championnat du monde de Dubaï, il prend la médaille d'argent au saut en longueur. Et derrière, la consécration aux Jeux Olympiques de Tokyo, où il est devenu vice-champion olympique de la longueur, avec un bond à 7,39 m. Toujours pas qualifié pour les Jeux paralympiques de Paris. Mais vous l'avez entendu tout à l'heure au micro de Léopold Platé.
d'enthousiasme et de rigueur. Il ne se fait aucun souci. Quelques blessures qui l'ont retardé dans sa préparation olympique. C'est hors de question pour lui de ne pas représenter la France à la maison. C'est tout ce qu'on lui souhaite. En plus avec des marches de toutes les tailles. Ouais. Donc visiter un musée, mais encore. C'est hyper beau. Pardon. Jeux paralympiques à suivre évidemment sur les antennes de France.tv Paris 2024 et les antennes de France Télévisions du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre. Programme chargé cet été sur les antennes de France Télévisions. Roland Garros, le Tour de France, les Jeux Olympiques, puis les Jeux Paralympiques. 3 mois de folie sur les antennes de France Télé. Malheureusement pour les touristes, c'était pas vraiment le jour pour visiter la cité médiévale de Carcassonne. Réservé pour le passage de la flamme. Il semble privatisé même pour la torche olympique. Qui va voir des paysages, qui va voir du pays. Bonjour Olivia. Olivia, vous me faites un petit coucou, c'est pour France Télé. Merci. Olivia Ruiz qui se prépare. Dernière relayeuse. Il tend sereinement Dimitri Pavadé. Olivia Ruiz, la locale de l'étape. Pour vous donner le programme de la 9e étape à Toulouse. Elle sera en Haute-Garonne toute la journée pour terminer au stade Ernest Vallon avec Antoine Dupont qui sera chargé de donner le chaudron olympique. Engagé sur tous les tableaux cette saison. On va démarrer avec la Coupe du Monde de rugby. Vous pouvez suivre sur France Télévisions. Avec ses fractures de la mâchoire contre les Namibie. Un retour. La défaite contre l'Afrique du Sud en quart de finale. La saison pleine avec le Stade Toulousain. Toujours en course pour une 6e étoile européenne avec la finale face au Leinster, à suivre également sur France Télévisions. Finale à suivre le week-end prochain. Puis pourquoi pas un doublé pour le Stade Toulousain comme en 2021.
avec le top 14. La finale sera au stade Vélodrome le 28 juin. La Rochelle ne fera pas la passe de 3. Monsieur éliminé de la Coupe d'Europe. Le Stade Toulousain peut sauver l'honneur. La Rochelle qui était double tenant du titre. Espérons que le trophée restera dans l'armoire d'un club français. Terminé sur Antoine Dupont. Saison pleine puisqu'il a également participé à 2 étapes du circuit mondial à 7. À Vancouver et Los Angeles avec une victoire historique pour les Français à Los Angeles. On le retrouvera également à Madrid pour les finales, le week-end après la finale de Coupe d'Europe. Et puis aux Jeux Olympiques pour son pari fou de remporter la médaille d'or avec ses collègues de l'équipe de France de rugby à 7. On a beaucoup parlé d'Antoine Dupont et ses collègues. Il ne va pas s'illustrer sur le circuit mondial à 7. On va reculer jusqu'à Olivier Ruiz. D'ailleurs, juste après le tournoi de Los Angeles, les Français se sont hissés en finale à Hong Kong. Il a réussi à battre la Nouvelle-Zélande. Il a fallu de rien pour l'équipe de France. Dimitri Pavadé qui refait cette parenthèse médiévale, qui va retrouver la clameur du public après ce passage hors du temps. Non, j'ai pas envie d'être le mec qui a allumé la flamme. Exactement. Ouais, alors par contre, là, parce que ça n'a pas encore fait, mais tout à l'heure, t'amuses pas à mettre la main au-dessus de la partie macro. Allez là, Dimitri là. Dimitri Pavadé, il en profite, il se régale. Allez, les drapeaux, les drapeaux, les drapeaux. Moi je trouve aussi, hein. La souplesse. Il fait un petit peu le ménage pour effectuer son grand écart en poussant un gardien de la flamme. Pas donné à tout le monde. D'ailleurs, on en profite pour vous rappeler les règles élémentaires de sécurité. Surtout, ne courez pas à côté des porteurs de flammes. Pavadé qui se fait attendre, il profite de tous les instants. Derrière la tête du policier. Tellement j'ai envie On va revenir. Non, c'est le segment, lui, c'était un peu long.
Voilà. Le dernier passage de flamme de la journée. Dimitri Pavadé qui transmet la flamme à Olivia Ruiz. Ce relais va se terminer au niveau de la porte narbonnaise. Ces deux tours imposantes au pied des remparts. Construites au XIIe siècle. C'est devant l'entrée principale de la cité médiévale que voilà, le grand public est réuni et pourra prolonger la fête une fois qu'Olivia Ruiz aura allumé le chaudron olympique. Olivia Ruiz, carcassonnaise, auteure, compositrice, interprète, actrice, réalisatrice et également romancière. On se souvient tous de finale épique lors de la première édition de la Star Academy, éliminée aux portes de la finale face à Jennifer Bartoli, future gagnante de l'épreuve. Jennifer Bartoli qui s'était imposée en finale face à Mario Barravecchia. On a vu quelques heures forfaits pour ne rien vous cacher. On a vu beaucoup de SMS sur mon 3310 à l'époque. Au grand public avec la Star Academy, c'était il y a 22 ans. On va connaître rapidement le succès avec son tube La fin de chocolat. Il y avait du sport quand même à la Star Academy avec Vincent Fournier, le professeur de sport. On vous laisse profiter des derniers instants de cette journée avec Olivia Ruiz aux manettes. De faire un tour de la dalle au plus près du public qui est là pour t'accueillir, Olivia Ruiz. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on accueille ici même l'actrice, la chanteuse. Elle est là, elle est née ici même, chez vous, à Carcassonne. Faites du bruit pour Olivia Ruiz! Olivia! Alors maintenant, Olivia, tu vas te placer comme ceci. Ça va, attends. Ça va, Olivia? Ça va? Regarde, mets-toi. C'est bon? Grosse émotion, Olivia. Mais attention, c'est pas fini. Maintenant, le public. On arrête la musique. Olivia, avance-toi un petit peu. Lève la torche, Olivia. Le public. Olivia, on va compter jusqu'à 10. Le public va compter jusqu'à 10. Compte à rebours. Et 0 et à 0, tu fais le chaudron. On compte sur toi et on embrasse le chaudron, Carcassonne. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'Aude, Carcassonne accueille la flamme. Ça y est, c'est fait. Olivia Ruiz a allumé le chaudron. C'est la fin de cette 8e étape à Carcassonne. Rendez-vous demain pour la prochaine étape à Toulouse à partir de 9h30 avec le grand final. Ma gorge là, c'est incroyable. Stade Ernest Vallon. T'es chargé d'adrénaline. Pourtant, je suis habituée avec les concerts, mais là.